compositeurs de musique virtuose pour violon ont souvent rivalisé d'imagination pour créer des techniques alternatives qui sont excitantes pour le public. Par exemple, dans les deux œuvres que vous allez entendre dans le concert Virtuosité au féminin, Sheila va jouer dans la pièce Erzigan ou Zigeunerweisen de Sarasate, des fois en tirant les cordes avec la main gauche, on appelle ça des pizzicati, mais souvent on les fait avec la main droite, les pizzicato, ploing, ploing, ploing. Mais si on fait très, très rapidement avec la main gauche, ça devient, ça a l'air presque un peu du dulcimer ou d'un autre instrument, mais c'est surtout que c'est extrêmement dur à faire. Il y a des combinaisons, des fois, dans ces œuvres virtuoses où on joue une note avec l'archet, quelques notes tirées avec les doigts ici, ça fait... C'est vraiment très, très, très impressionnant. Alors, c'est une combinaison de pizzicato de la main gauche et de notes avec l'archet. Des fois, c'est en utilisant deux doigts, un doigt qui bouge sur la corde pour mettre la bonne note et l'autre doigt qui l'effleure doucement pour créer une harmonique très, très aiguë. On peut se déplacer comme ça puis créer une mélodie qui a l'air très, très flûtée. On appelle ça des harmoniques. Et puis ça, il y en a dans les deux œuvres que vous allez entendre. Alors, Sarasate, Pablo de Sarasate, est un compositeur, en fait, qui est né au Pays Basque, à Pampelune, et qui a fait des tournées partout dans le monde où il jouait principalement sa propre musique. Et il a écrit plein d'œuvres qui sont dans le style de d'autres trucs, de d'autres nationalités ou de d'autres styles de musique. Alors, cette pièce spécifiquement, les airs tziganes, imite la musique des tziganes d'Europe de l'Est. Donc, une première partie qui est une lente introduction, très, 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 très langoureuse et triste. Avec une deuxième partie qui est une danse endiablée, pleine de techniques alternatives, comme je viens de dire, et qui nous excite jusqu'à la fin. Bon. L'autre œuvre, c'est une fantaisie basée sur des thèmes connus. Ça aussi, c'est une sorte de façon assez courante que les compositeurs ont de s'amuser avec les mélodies connues. Il y avait ça à toutes les époques. Hein? Par exemple, à l'époque de la flûte enchantée et puis des noces de Figaro, là, il n'y avait pas de disque pour écouter ça à la maison. Alors, il y avait plein d'arrangements que les gens jouaient chez eux, à 2, à 3, à 4 personnes, pour pouvoir avoir le plaisir de s'amuser avec cette musique-là chez soi. Mais on a une coche plus loin, c'est écrire une fantaisie sur les thèmes connus. Pour le violon, le plus connu, c'est une fantaisie sur les airs de Carmen. Et on entend un mélange de les airs qu'on aime et qu'on connaît si bien de Carmen et une virtuosité inouïe du violon qui nous éblouit.